Mesdames, Messieurs, je suis heureux de me retrouver parmi vous pour quelques instants, puisque je ne suis que de passage cette fois-ci, alors que la fois dernière, j'étais tout de même resté, je pense, une bonne huitaine de jours au Canada. Cette fois-ci, je ne passe qu'un jour et demi, puisque demain, je m'embarque pour Paris, où j'ai des confirmations aussi à donner dimanche prochain. Je reviens en effet des États-Unis, très encouragé par ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre. Il ne fait aucun doute que beaucoup de catholiques aux États-Unis ont les mêmes sentiments que ceux que vous avez, les mêmes désirs, les mêmes convictions. Et il me semble que c'est là un signe que l'Esprit Saint agit et ne veut pas que son Église catholique disparaisse. Car lorsqu'on entend ce qui se fait dans l'Église, malheureusement dans l'Église officielle, parfois même de la bouche de certains évêques, on est stupéfait de penser que certains évêques peuvent vraiment détourner de la foi catholique leurs propres fidèles et manquer ainsi à tous leurs devoirs. C'était quand je suis passé à Houston, c'est le cas de l'archevêque d'Houston qui demandait comme condition aux enfants qui devaient recevoir la confirmation d'aller passer quelque temps chez les pasteurs protestants et chez les rabbins pour pouvoir entendre et écouter la doctrine des pasteurs et la doctrine juive. Et cela, ils devaient le faire avec leurs parents. Les parents devaient se rendre chez les protestants et chez les juifs pour écouter la doctrine enseignée par les protestants et par les juifs. C'était une condition sine qua non pour recevoir le sacrement de confirmation. Invraisemblable. On se demande si c'est possible. Or, j'ai vu cela écrit dans les journaux d'Houston. Évidemment, on dira c'est un exemple, c'est une exception, mais quand ça vient de la part des évêques, c'est tout de même une chose très grave. Et l'on peut dire que ce n'est pas là une exception, car si les évêques, d'une manière générale, ne vont pas aussi loin que cet archevêque d'Houston, il n'en est pas moins vrai qu'ils mettent dans les mains de millions d'enfants un catéchisme qui n'est plus orthodoxe, un catéchisme qui n'est plus catholique. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs le cardinal Wright quand j'ai parlé du catéchisme canadien au cardinal Wright à Rome, qui est chargé de tous les catéchismes. Et vous savez qu'ici, j'avais répété les paroles du cardinal Wright, non pas au mois de novembre dernier, mais dans une conférence, je crois que j'avais fait peut-être sous les auspices de la maison Saint-Michel de Verdemain. Et cette parole a été rapportée évidemment au cardinal Wright, qui n'a pas été content du tout que je diffuse une parole qu'il m'avait dit dans son bureau. Mais il m'avait dit explicitement, oui, en effet, ces catéchismes canadiens ne sont pas catholiques. J'avais dit au cardinal Wright, mais pourquoi vous qui êtes chargé des catéchismes dans le monde entier, pourquoi ne l'interdisez-vous pas? Oh, mais vous comprenez, c'est impossible, c'est la conférence épiscopale qui est chargée de diffuser les catéchismes, il nous est impossible d'intervenir partout, d'intervenir dans toutes les circonstances. Alors j'ai eu l'occasion de le lui redire lorsque les 3 cardinaux m'ont interrogé à Rome l'année dernière, au mois de mai, mais un peu avant, au mois de mars. J'ai eu l'occasion de redire au cardinal Wright, je lui dis, vous qui êtes chargé de tous les catéchismes du monde entier,
qu'est-ce que vous avez fait de ces catéchismes? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ces catéchismes? Songez que vous avez la responsabilité, après le Saint-Père, de l'enseignement de tous les enfants catholiques du monde entier. C'est une chose très grave. Vous devriez interdire certains catéchismes. Alors la réponse est toujours la même. Que voulez-vous que nous fassions contre les conférences épiscopales? Et cela montre combien cette nouvelle organisation des conférences épiscopales, qui lie les évêques entre eux, qui font d'eux non plus des évêques responsables de leur diocèse, mais une espèce de collège qui les lie les uns aux autres et qui, en définitive, les oppose au Saint-Siège. Le Saint-Siège se sent impuissant devant une conférence épiscopale, alors que le Saint-Siège ne se sent pas impuissant devant un évêque. La meilleure preuve, c'est qu'il m'attaque personnellement. Si je faisais partie d'une conférence épiscopale, et que c'était une conférence épiscopale qui maintenait et qui avait les mêmes principes et défendait les mêmes traditions que celles que je défends, le Saint-Siège n'oserait rien dire. Mais parce que je me trouve seul, isolé, qu'aucun évêque n'ose prendre la responsabilité que je me vois obligé de prendre à cause de mon séminaire, eh bien là, on m'attaque facilement parce que je suis seul. Eh bien, il est évident que devant un collège épiscopal, le Saint-Siège se sent impuissant. Tout cela, ces petits événements, montrent que les catholiques qui réagissent comme vous le faites, et comme le font les catholiques américains que je viens de voir dans toute l'Amérique, ou à peu près, enfin j'ai visité Saint-Paul, Minnesota, Spokane dans l'État de Washington, San Francisco, Los Angeles, Colorado Springs, tout près de Denver, dans le Colorado, puis Houston, dans le Texas, et enfin je suis revenu à New York, où évidemment New York a été la réunion la plus nombreuse et la plus vivante. J'ai donné 375 confirmations avant-hier à New York, et il y avait plus de 1000 personnes dans la chapelle provisoire comme la vôtre, dans un endroit où malheureusement on donne des banquets, puisqu'ils n'ont pas de chapelle assez grande pour recevoir 1000 personnes. Donc ça montre qu'il y a, voyez-vous, partout une réaction. Et le Saint-Siège le sait. En France, c'est la même chose. J'ai l'occasion de visiter la France assez fréquemment, d'y donner des conférences. Partout, chaque fois que je retourne, il y a toujours plus de monde, plus de gens qui réagissent, qui comprennent. Ils voient le danger pour leurs enfants des écoles qui ne sont plus catholiques, des écoles où l'on enseigne l'immoralité, des écoles où l'on déforme leurs enfants, et ils réagissent contre ces prêtres qui n'enseignent plus rien aux enfants. Les enfants ne savent plus leurs prières, ne connaissent pas leur catéchisme, ne savent absolument rien. Alors les parents sont mécontents et s'organisent entre eux, font des catéchismes, demandent à des prêtres, à quelques prêtres qui veulent bien les aider, de les aider, et ils se réunissent autour d'eux. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion dernièrement de visiter Grenoble, Montpellier, Béziers, Lyon, et que j'y ai trouvé beaucoup de personnes qui sont très, très agissantes. De même en Suisse, où j'ai eu l'occasion en Suisse allemande de faire aussi 4 conférences à Bâle, à Lucerne, à Saint-Gall et à Zurich. Eh bien, dans toutes ces villes, autrefois j'avais 150 personnes, 200 personnes, maintenant c'est 600 personnes, c'est 900 personnes qui viennent écouter ces conférences. J'ai été invité également en Allemagne, et bien à Bonn, il y a de cela environ 6 semaines, j'ai réuni là aussi environ 900 personnes à Bonn, en Allemagne, et toutes ces personnes sont toutes dans les mêmes dispositions que vous, et dans les mêmes, je dirais, avec les mêmes peines, avec la même douleur, car ce n'est pas sans douleur que nous devons résister à la destruction de l'Église.
Nous voudrions bien qu'il n'y ait rien, nous voudrions bien que les choses soient normales, nous voudrions bien que la tradition continue. Mais malheureusement, nous sommes obligés de constater que depuis le Concile, eh bien, l'Église est en train de se détruire. Le pape lui-même l'a dit. Alors, comment comprendre que le Saint-Père, voyant lui-même l'Église se détruire, et constatant lui-même que la fumée de Satan est à l'intérieur de l'Église, comment se fait-il que le Saint-Père ne soutienne pas, au contraire, ceux qui maintiennent la tradition? C'est une chose inconcevable. Comment expliquer cela? Je pense que nous devons faire un peu d'histoire. Pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, il faut penser, il faut avoir lu dans les discours des papes, dans les livres qui nous parlent du libéralisme tout au cours du XIXe siècle, qui nous font l'histoire du libéralisme dans le XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, pour nous rendre compte qu'il y a depuis plus de 150 ans une conjuration contre l'Église, une conjuration qui est scientifiquement préparée, qui est, je dirais, diaboliquement préparée. Il y a, depuis la Révolution française en particulier, des groupes de sociétés secrètes qui ont pris la résolution de détruire l'Église. Et comment détruire l'Église? Ils le disent eux-mêmes. C'est le pape Pie IX qui en fait publier en 1844, par conséquent il y a plus de 100 ans, il y aura bientôt 150 ans, que le pape Pie IX avait publié par M. Crétino-Joly les actes de la haute vente des Carbonari, des actes des francs-maçons. On les a découverts et le pape a jugé bon de les faire publier pour que les évêques, les fidèles, les prêtres soient conscients de ce qui se passe, de ce qui se trame contre l'Église. Qu'est-ce que disent ces actes de la haute vente? Nous mettrons 10 ans, nous mettrons 50 ans, nous mettrons un siècle pour arriver à ce que nous voulons, mais nous y arriverons pour faire passer nos idées maçonniques dans l'Église et par l'Église, par l'intérieur de l'Église. Comment nous y prendre pour essayer d'avoir un pape qui transmettra ses idées, qui sera à notre dévotion, peut-être sans le savoir, mais qui diffusera nos idées, ou du moins qui permettra qu'on les diffuse. Comment arriver à cela? Et ça, c'est le pape Pie IX qui publie ça, c'est pas moi qui invente ces choses-là. Vous pouvez le lire dans les infiltrations maçonniques dans l'Église du père Barbier, livre édité dans le début de ce siècle, en 1910. Vous verrez inscrit tous les actes de ces Carbonari. Et ils disent, nous pénétrerons dans les séminaires, nous pénétrerons dans les couvents, nous pénétrerons dans les sacristies. C'est là que nous devons commencer par infuser nos idées. Et peu à peu, ces séminaristes deviendront des prêtres. Ces prêtres deviendront des évêques. Parmi ces évêques seront choisis des cardinaux. Et ces cardinaux, nous élirons un pape qui sera à notre dévotion. Et alors que à ce moment-là, les prêtres et les évêques croiront marcher, c'est textuel ce que je vous dis, croiront marcher derrière les clés de Saint-Pierre et ils suivront notre étendard. Voilà ce qui est inscrit, ça en 1844, publié par le pape Pie IX. Donc nous sommes avertis. Le pape Pie IX a publié ça pour nous avertir. On n'en a pas tenu compte. Si les papes en ont tenu compte après, le pape Pie IX, le pape Léon XIII, le pape Saint Pie X, surtout Saint Pie X, qui a lutté aussi contre toutes ces machinations, toutes ces conjurations contre l'Église, n'est-ce pas? Il a dénoncé aussi les sociétés secrètes. Il a dit que le modernisme s'appuyait sur des sociétés secrètes. Et en 1905, il y a eu une fondation à Milan, faite par Fogazzaro, un Italien, catholique moderniste, qui a fondé une loge catholique moderniste. Une loge à Milan, par conséquent secrète. Et il a, dans son livre Il Santo, le saint, a publié ses idées.
Et il a dit la même chose que, c'est curieux, qu'il répète la même chose que ce qu'ont dit en 1844 les Carbonari. Il dit, peut-être encore d'une manière plus claire, comment arriverons-nous à faire passer nos idées modernistes à l'intérieur de l'Église? Plus en attaquant l'Église de l'extérieur, non, en attaquant l'Église par l'intérieur. Il faut que nos idées passent aussi par l'intérieur de l'Église. Et peut-être, il le dit lui-même, il ne parle pas d'un siècle, il parle à ce moment-là de 50 ans. Et peut-être dans 50 ans, nous arriverons à faire passer nos idées par obéissance. Voilà le terme qu'il emploie. Par obéissance. Nous y sommes en plein. Les idées modernistes passent à travers l'Église par obéissance, sous l'ordre des évêques, sous l'ordre de Rome. Nous sommes obligés d'accepter ces idées modernistes. Et si nous ne les acceptons pas, nous sommes condamnés. Alors, ce sont les papes qui nous ont mis en garde contre ces gens-là. Tous les papes, depuis un siècle et demi, nous ont prévenus. Il y a une conjuration dans l'Église. Attention, si l'on continue à laisser les idées modernistes se développer dans l'Église, il y aura des crises très graves à l'intérieur de l'Église. Très graves. Ils nous ont prévenus. Le pape Pie VI, le pape Pie VII, déjà du temps de la Révolution française, ont dit ces choses-là explicitement. Prenez garde, les sociétés secrètes sont à l'œuvre et elles finiront par triompher si les catholiques ne résistent pas et si les évêques ne sont pas prudents et vigilants. Alors tout ça s'est développé. Les séminaires ont été en effet infestés de ces idées et on répandait dès 1945, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, dans les séminaires, toutes les feuilles de Teilhard de Chardin, toutes les feuilles des modernistes circulaient à l'intérieur des séminaires et ont corrompu tous ces séminaristes qui sont devenus prêtres, qui sont évêques maintenant, qui ont des idées modernistes, et ce sont eux qui ont fait le concile. Alors, ça explique la situation dans laquelle nous nous trouvons. On vous dirait, mais enfin, comment se fait-il que quand même, pourquoi le pape ne résiste-t-il pas? Pourquoi le pape n'arrive-t-il pas à faire empêcher ces choses-là, à faire comme Saint Pie X, à faire comme Pie IX, à faire comme ses prédécesseurs? Il faut le dire, le Saint-Père a été élevé dans un milieu moderniste. Tout jeune, tout enfant, tout jeune homme qu'il était, il était plongé dans ce milieu. Il a été élevé dans ce milieu, il a été... Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, sortez. C'est tout, qu'est-ce que vous voulez? Si vous n'êtes pas d'accord, sortez, si vous voulez. Ben, vous... Le pape a été élevé dans ce milieu. Il a eu, dans sa jeunesse, son père était déjà démocrate chrétien. Ses amis étaient des modernistes. Alors, il a été élevé dans ses idées. Et il n'est pas nécessairement dit que le pape, étant pape, n'a plus les idées qu'il a quand il était jeune, n'est-ce pas? Le pape ne change pas tout d'un coup d'idée, de pensée, lorsqu'il devient pape. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner que dans le concile, le pape n'ait pas réagi comme aurait réagi Saint Pie X, comme aurait réagi le pape Pie IX ou un Léon XIII. Donc, or, voyez-vous, il y a eu donc cette ambiance dans le concile qui fait qu'il n'y a pas eu de résistance à cette influence moderniste qui s'est exercée par un groupe de cardinaux en particulier qui était commandé, qui était dirigé en quelque sorte par le cardinal Liénard. Or, il y a 2 mois, à Rome, dans la brochure Chiesa Viva, qui est une brochure traditionnaliste, cette brochure a publié, je l'ai vu de mes yeux à Rome, a publié au dos de la couverture la photographie du cardinal Liénard avec toutes ses appartenances maçonniques. Le jour de la date de son inscription à la maçonnerie, le degré auquel il appartenait à la maçonnerie à telle date, le degré ensuite auquel il est monté, 20e degré, puis 30e degré de la maçonnerie, attache à telle loge, de tel endroit, de tel endroit. Et je n'ai pas entendu dire que depuis environ 2 mois ou 3 mois que cette publication a été faite, qu'il n'y ait eu aucune réaction, aucune contradiction.
Or, malheureusement, je dois vous dire, ce cardinal Liénard, c'est mon évêque. C'est lui qui m'a ordonné prêtre. C'est lui qui m'a sacré évêque. Je n'en peux rien. Heureusement que les ordres qu'il donne sont valides. Mais c'est tout de même avec beaucoup de peine que j'ai appris cela. Mais c'est ce qui nous explique. Le cardinal est mort, le cardinal Liénard est mort depuis 3 ou 4 ans. Mais le cardinal Liénard a été le chef du groupe des cardinaux libéraux pendant le concile. Et ces cardinaux libéraux, vous les connaissez aussi bien que moi. Les cardinaux libéraux, c'est tous les cardinaux des bords du Rhin. Ils ont d'abord fondé une alliance européenne, ils appellent l'Alliance européenne, cardinal Frings, cardinal Döffner, cardinal Liénard, cardinal Gerlier, cardinal Koenig, n'est-ce pas, ont fondé une association, et les théologiens qui les aidaient, les experts, ont fondé cette revue qui s'appelle l'IDOC, qui a été diffusée énormément pendant le concile, et qui a fait des pressions sur tous les pères. Nous recevions chaque jour dans nos boîtes aux lettres des pères conciliaires, dans nos hôtels, quantité de papiers venant de cette organisation IDOC, qui est une organisation qui existe encore, et qui est tout à fait moderniste, qui n'est plus catholique. Ce sont les cardinaux, ces cardinaux qui ont fondé cette association, et qui ensuite est devenue une association mondiale. Pendant le concile, d'autres cardinaux se sont joints à eux. Et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, ces cardinaux-là ont triomphé pendant le concile. Triomphé pendant le concile. Ce sont eux qui ont eu le haut du pavé pendant le concile. Ce sont eux qui ont fait passer ce qu'ils voulaient pendant le concile. Nous avons eu beau essayer de changer quelques formules dans les schémas, de changer quelques phrases dans les actes du concile, nous n'avons pas réussi à changer l'esprit. Or, l'esprit est un esprit libéral. À travers les actes du concile, on peut très bien apercevoir toutes les idées libérales d'égalité, de fraternité, de liberté. La liberté est mise sur le pavois dans le schéma Gaudium et Spes. La liberté de conscience est acceptée par le fait qu'on accepte l'objection de conscience. L'objection de conscience est acceptée explicitement dans le schéma Gaudium et Spes, dans l'acte Gaudium et Spes, la déclaration, et c'est accepté explicitement contre l'armée. Mais si on accepte l'objection de conscience contre l'armée, on peut l'accepter pour tout. Il n'y a pas de raison, je ne vois pas pourquoi un jeune homme refuserait de servir dans l'armée sous prétexte qu'il dit, moi, ma conscience m'interdit de faire partie de l'armée, m'interdit de porter un fusil, m'interdit donc d'accepter l'incorporation dans l'armée. Il n'y a pas de raison que ce jeune homme ne dise pas ensuite que sa conscience lui interdit d'obéir aux lois de l'État ou des lois qui sont bonnes et lui interdise d'obéir aux lois de l'Église. Il n'y a pas de raison. Une fois qu'on met l'objection de conscience à la base de sa conduite, on peut le faire sur tous les plans. Alors, que l'Église ait accepté cela, que l'Église ait accepté l'objection de conscience, absolument, c'est détruire la loi. Il n'y a plus de loi. Or, la loi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas oublier. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre loi. Le seul fait qu'il soit le Verbe de Dieu, il est la loi. Il est la loi vivante que nous devons suivre. Il nous a dit de suivre ses préceptes. Il est la vérité, la voie et la vie. Il est notre loi. Alors, attaquer la loi, dire qu'il n'y a plus de loi, que c'est nous qui devons faire la loi, chacun pour nous, chacun sa conscience, la liberté de conscience, c'est absolument ruiner la loi du bon Dieu, ruiner les ordres que le bon Dieu peut nous donner. Donc, contre notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la liberté des religions. Liberté des religions par le schéma, la déclaration sur la liberté religieuse. Et cette déclaration sur la liberté religieuse est très grave. Elle est également contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est évident que si on accepte toutes les religions, la religion de notre Seigneur Jésus-Christ est une entre les autres religions. Donc elle doit avoir sa petite place comme les autres, mais elle n'a pas le droit de prendre toute la place. Elle n'a pas le droit. Donc la religion catholique ne peut pas être la religion d'un État, par exemple. Ça va à l'encontre de tous les États catholiques. Les États catholiques doivent disparaître.
au nom de la liberté religieuse, au nom du concile. Et c'est ce qui se fait. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans ma dernière conférence, on vous a cité l'exemple de la Colombie. Mais maintenant, je puis vous ajouter que j'ai eu l'occasion de rencontrer le nonce de Berne depuis, et que je lui ai dit cela, parce qu'il me disait, vous devez signer que vous acceptez le concile. Il faut signer, vous n'avez pas le droit de refuser le concile. J'ai dit, écoutez, au nom du concile, vous détruisez tous les États catholiques. Vous refusez l'existence dans le monde d'un État catholique. Il m'a dit, oui, c'est exact. Ah, je lui ai dit, alors c'est un peu fort. Vous dites oui comme ça, tout simplement. Oui, c'est impossible. On ne peut plus concevoir un État catholique dans le monde d'aujourd'hui. C'est impossible. Faut pas chercher cela. Alors je lui ai cité l'exemple de la Colombie. Ah, mais il m'a dit, c'est pas seulement en Colombie que le Saint-Siège a demandé de changer la Constitution pour supprimer le premier article qui dit que la religion catholique est la seule religion du pays. C'est ici aussi, en Suisse. Ah, j'ai dit, alors c'est vous qui êtes à l'origine de la suppression du premier article de la Constitution du Valais, de l'État du Valais. Il m'a dit, oui. Même un peu pas. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Ah, c'est plus possible maintenant. Et qu'est-ce que vous faites alors de l'encyclique Quas Primas du pape Pie qui proclame que c'est un dogme que nous devons croire de notre foi, qui est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, nous disons dans le Pater adveniat regnum tuum, que ton règne arrive. Alors, qu'est-ce que vous faites de cela? Ah, mais le pape ne ferait plus cette encyclique aujourd'hui. Voilà ce que m'a répondu le nonce de Berne il y a de cela 1 mois et demi, quand j'étais chez lui. Or, vous savez que les nonces n'ont pas d'idée personnelle, en principe. Les nonces ne sont que l'écho de ce qui se dit à Rome. Ils n'ont pas le droit, en quelque sorte, d'avoir d'idées personnelles. Tout ce qu'ils disent ne peut être que l'écho de ce qui se fait à Rome ou de ce qui se dit à Rome. Par conséquent, si le nonce de Berne m'a dit ça, c'est que c'est l'esprit qui règne à Rome actuellement. Et vous avez vu, aujourd'hui même, Monsieur Claude Leduc m'a montré dans un journal, n'est-ce pas, de Montréal, sur la cité du Vatican, les difficultés entre Rome et l'Espagne. Et je pense vous l'avoir dit la fois dernière dans ma conférence. Vous verrez, dans quelque temps, c'est l'Espagne qui sera attaquée par le Vatican. C'est l'Espagne qu'on supprimera. On supprimera l'Espagne catholique. On supprimera ce qu'il y a dans la constitution de l'État catholique d'Espagne, qui encore, c'est le seul État d'Europe qui a encore cela maintenant, que la religion catholique est la seule religion reconnue dans l'État espagnol. Ce sera supprimé, et ce sera supprimé par la volonté du Saint-Siège, au nom du Concile. Alors je vous demande si nous avons le droit de suivre ces idées-là. Est-ce que vraiment des prêtres conscients de ce qu'ils sont ont le droit de dire « nous ne voulons plus du règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos sociétés ». C'est absolument comme ce qu'ont dit les Juifs lorsqu'ils ont fait crucifier notre Seigneur « nolumus impregnare super nos », quand le Pilate leur a montré « voilà votre roi ». Nous ne voulons pas de ce roi-là, crucifiez-le, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est la même chose qui se dit à Rome actuellement. Nous ne voulons pas qu'il règne sur la terre. C'est ça, pas autre chose. C'est très grave, nous sommes dans une situation invraisemblable. Alors moi, quand on me demande de signer cela, comme m'a dit Monseigneur Benelli il y a aussi 6 semaines, le 19 mars, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois, j'étais chez Monseigneur Benelli le 19 mars, le jour de Saint-Joseph, à 11h du matin, j'étais dans son bureau au Vatican, et il m'a dit lui-même, je vois tous les jours le Saint-Père. Et la conversation que nous allons avoir dans quelques instants entre nous, je vais immédiatement me rendre chez le Saint-Père ensuite pour lui dire quelle a été notre conversation. Alors il m'a dit, vous devez signer une lettre immédiatement que vous acceptez le concile, vous acceptez les réformes post-conciliaires, vous acceptez toutes les orientations post-conciliaires, et il m'a pris un missel nouveau, et il me l'a mis dans les mains, et il m'a dit, Monseigneur, vous devez dire cette messe dans toutes vos maisons. Et vous devez signer ça tout de suite. Je dis, non, impossible. Je ne veux pas trahir ma mère, l'Église. Je ne veux pas trahir l'Église. Impossible. Ah.
voyant que je ne voulais pas signer, tout de suite, il m'a dit, enfin, vous restez bien quelques jours à Rome? Oui, j'ai dit, en effet, je reste jusqu'à mardi soir à Rome. Eh bien, monseigneur, je suis à votre disposition de jour et de nuit, il m'a dit, de jour et de nuit, pour vous aider à rédiger cette lettre et à ce que vous la signiez. Le pape veut que vous signiez cela. J'ai dit, écoutez, je ne la ferai certainement pas avant mardi, certainement que je ne vous signerai pas ça avant mardi. Je rentrerai chez moi, et puis je verrai, je réfléchirai, et j'irai voir le nonce, et nous verrons enfin ce que je pourrai répondre à votre demande. Mais il est évident qu'il n'était pas question de signer une feuille comme celle-là, et que si je devais faire une réponse, je ferais une réponse en disant que je ne puis pas, absolument pas, signer quelque chose qui contredit tout ce que les papes ont dit avant. Il faut choisir. Ou nous acceptons le concile, les réformes et tout ce qui se fait au nom du libéralisme, ou nous acceptons ce que les papes précédents ont dit pendant un siècle et demi. Alors quand je dis ça à Monseigneur Benelli, quand je dis ça aux 3 cardinaux qui m'ont interrogé, vous n'avez pas le droit de juger le pape d'aujourd'hui d'après les papes précédents. Ben, que voulez-vous que je fasse? Les papes ont parlé. Ils ont parlé clairement. Ils nous ont enseigné la vérité pendant 2000 ans. Maintenant, vous me dites une autre chose, une chose qui contredit ce que les papes ont dit. Pas moi qui juge le pape, c'est la tradition qui juge le pape. Ce sont les autres papes qui le jugent lui-même. Moi, je ne fais que constater. On m'a enseigné au séminaire ce que j'enseigne à mes séminaristes. On vous a enseigné vous-même quand vous étiez au séminaire, on vous a enseigné la même chose. Maintenant, parce que vous avez changé les choses, vous condamnez les choses que vous avez apprises quand vous étiez au séminaire vous-même. Comment vous expliquer ces choses-là? Vous me condamnez, moi, pour des choses que vous avez apprises vous-même et que vous avez enseignées à d'autres pendant 50 ans. Ah, mais c'est pas vous qui faites la vérité. Mais c'est pas vous qui faites la vérité. C'est le pape qui dit ce qui est la vérité. C'est pas moi qui fais la vérité, mais c'est pas le pape qui l'a fait non plus. La vérité existait avant le pape Paul VI. Je dis, lorsqu'un enfant de 10 ans a son catéchisme dans les mains, son vieux catéchisme d'autrefois, et qu'il apprend son catéchisme, et que tout à coup un prêtre lui dirait, non, c'est pas ça qu'il faut croire maintenant. Maintenant, tu dois croire le contraire de ce qui est marqué là-dedans. Ce petit enfant peut lui dire, non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qui a été enseigné pendant 2000 ans. Moi, je crois ce qui a été enseigné pendant 2000 ans. C'est pas vous qui avez la vérité, c'est le catéchisme qui a la vérité, puisqu'il a été enseigné par l'Église pendant 2000 ans. Je n'ai pas le droit de croire autre chose. Alors donc, c'est la même chose. Un enfant est capable de dire ça. C'est pas même moi, il n'y a pas besoin d'être théologien pour ça. C'est simple comme bonjour. Mais on veut nous dire, vous devez obéir à l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'hier, elle est morte. Elle est morte, l'Église d'hier. Ça, c'est l'Église morte. Alors, il y a l'Église vivante et l'Église d'aujourd'hui. L'Église vivante, c'est qui? C'est le pape. Donc, vous devez vous soumettre à tout ce que vous dit le pape. C'est absolument erroné, c'est pas vrai. Qu'est-ce que le pape? Quelle est la définition du pape? Qu'est-ce qu'il est, le pape? Qu'est-ce que nous sommes, évêques? Qu'est-ce que sont les prêtres? Ils ne sont que les témoins du passé, les témoins de ce que notre Seigneur a dit. Eritis mihi testes, il a dit, testes, vous serez les témoins, vous serez mes témoins, partout, dans le monde entier, et de génération en génération, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire un témoin? C'est celui qui raconte ce qui s'est passé autrefois. Il répète, donc on répète de génération en génération. On explique, c'est certain, mais la révélation est terminée après le dernier des apôtres. Et donc pour les papes, leur charge, c'est de transmettre cette foi de génération en génération et de faire attention justement que cette foi soit exactement la même. On ne change pas la foi de l'Église, c'est leur rôle au pape. Et ils doivent confirmer leur frère dans la foi, mais pas dans une autre foi, dans une autre vérité. Ça, c'est pas possible. C'est le rôle même du pape, ça. Alors, on voudrait nous dire, n'est-ce pas, que tout ce qui s'est dit dans le passé, ça ne compte plus maintenant. Tous les conciles, tout ce qui a été dit, le serment antimoderniste, tout ce qu'a dit le pape Saint-Pédis, tout ça. Non, maintenant, il ne s'agit plus. Ne regardez plus cela. Ne jetez plus les regards sur le passé. Maintenant, vous vivez aujourd'hui, en 1976,
eh bien, vous devez vous conformer à ce que le pape vous dit aujourd'hui en 1976. Et vous ne devez pas considérer ce qui s'est dit avant lui. Alors demain, le pape dira autre chose. Alors, il faudra aujourd'hui, on dit ça, puis après-demain, si le pape dit encore autre chose, on est obligé de croire encore autre chose. Alors, il n'y a plus de vérité. C'est l'évolution continuelle, une évolution continuelle, un changement continuel. Ça, c'est pas possible. Nous, on ne peut pas mettre ça. Absolument contraire à l'Église. Il n'y a plus d'Église, c'est comme ça. Nous n'avons plus la foi. Et nous devons avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Or, je suis certain qu'en analysant tout ce qui se fait depuis le Concile, nous pouvons dire d'une manière absolument certaine que toutes ces choses vont contre le règne de notre Seigneur Jésus. Contre la divinité de notre Seigneur Jésus. Parce qu'on ne croit plus en la divinité de notre Seigneur Jésus. On veut le réduire à un surhomme, à un homme, mais on ne veut plus de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que précisément, si on accepte la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on est obligé d'accepter sa royauté. S'il est Dieu, que voulez-vous qu'on fasse? Il est Dieu, il est Dieu. Il sera le seul Dieu au ciel, tu solus altissimus, tu solus dominus, on le chante dans le Gloria in excelsis Deo. C'est toi le seul Seigneur, c'est toi le seul Très-Haut. Voilà ce qu'on chante. Donc notre Seigneur sera le seul qui viendra sur les nuées du ciel pour nous juger, il n'y en a pas d'autre. Donc on peut faire, il y aura bien des protestants à ce moment-là, il y aura bien des musulmans, il y aura bien des bouddhistes. Ben, ils seront devant notre Seigneur, devant leur Créateur, devant leur Maître et devant leur juge. Ils auront beau dire, mais moi je serai jugé par Bouddha, moi je veux être jugé par Mahomet, moi je veux être jugé par Luther. Il n'y a plus de Luther, il n'y a plus de Bouddha, il n'y a plus de Mahomet, il n'y a plus rien, il n'y a plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou vous avez été soumis à notre Seigneur Jésus-Christ et vous irez au ciel, ou vous avez été contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ et vous irez en enfer. Pas de problème. C'est clair. Alors, il y a le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'y croit plus. On admet toutes les religions. Chacun peut penser ce qu'il veut. Chacun peut avoir la religion qu'il veut. On n'a pas le droit d'imposer une religion. Bientôt, vous n'aurez plus le droit, même ce sera peut-être mis dans le prochain synode, attention, prochain synode, qui va faire de la catéchèse. Vous n'aurez bientôt plus le droit d'imposer votre religion à vos enfants. On va dire, ah non, la liberté. Vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit d'imposer une religion à quelqu'un. Mais alors, qu'est-ce que notre Seigneur? Est-ce que notre Seigneur n'est pas notre roi, justement notre chef, notre Seigneur? Parce que ce n'est pas lui qui a le droit de nous imposer sa religion, la religion. C'est lui qui l'a faite, la religion. Il est le cœur de notre religion, le cœur de la seule religion. Il n'y a pas d'autre religion que la sienne, il n'y en aura pas d'autre au ciel. Et ça que nous devons croire. Or maintenant, on n'y croit plus. Depuis ce fameux Concile Vatican II, on admet toutes les religions. Et c'est désastreux de voir comment sont reçus tous ceux qui sont au fond, en définitive, nos ennemis. Regardez ce que sont les musulmans. Vous avez bien vu la guerre qui vient de se produire à Beyrouth. Qu'est-ce qu'ont fait les musulmans? Ils ont tué les chrétiens. Ils tuent les catholiques. Et c'est un des buts de la franc-maçonnerie, de faire disparaître la communauté catholique du Liban. C'est la seule qui soit encore importante en Extrême-Orient, en Proche-Orient, dans le Proche-Orient. Il faut la détruire. Il y avait le Vietnam catholique, le Sud-Vietnam catholique, très catholique. Eh bien, on l'a détruit, le Vietnam catholique. Ça, c'est tout ça, c'est maçonnique. Tout ça est voulu par la maçonnerie. Et tout ça est accepté. L'Église ne proteste pas de protestation contre ça, pas de protestation officielle, pas de défense de ces États catholiques, de ces populations catholiques. Alors, nous sommes dans une situation vraiment incroyable. Et c'est cela le fond de tout le problème. Ou nous acceptons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ou nous ne l'acceptons plus. Et c'est tout le problème liturgique. Toute la réforme liturgique est basée là-dessus. Parce que le règne de notre Seigneur, c'est son règne eucharistique aussi. C'est son règne par la Sainte Messe. C'est son règne par son Eucharistie. Où on croit à la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans la Sainte Eucharistie, où on n'y croit pas. De même que l'on croyait ou l'on ne croyait pas, quand ils voyaient notre Seigneur, et les gens de Palestine, il y en avait qui croyaient à notre Seigneur, il y en avait qui ne croyaient pas en lui. Tous les scribes et les pharisiens l'ont attaqué et ont dit, il se fait Dieu, mais il n'est pas. Nous refusons cet homme-là. Nous ne croyons pas que cet homme-là est Dieu. Évidemment, c'est un mystère, un grand mystère. C'est ce qu'a dit saint Paul, je prêche Jésus-Christ crucifié,
Scandale pour les gentils, scandale pour les juifs. Oui, scandale, parce que dire qu'un homme est Dieu, vraiment, il faut avoir la foi, c'est tout. Il faut avoir le don de la foi, parce que c'est difficile pour nous de penser qu'un homme comme nous, une personne humaine comme nous, c'est la personne divine, c'est Dieu lui-même, c'est celui qui nous a créés, celui qui a créé le monde, les étoiles, toutes les galaxies jetées dans l'espace, tout ça, c'est cet homme-là, c'est cette personne-là qui a créé tout. C'est un mystère, bien sûr que c'est un mystère. Mais il a prouvé sa divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, il l'a prouvé. Nous venons encore de le lire aujourd'hui dans l'évangile de l'Ascension. Pendant les 40 jours que notre Seigneur a été ressuscité, qu'il est resté avec les apôtres, il a prouvé qu'il était Dieu. Il a prouvé sa divinité. Et de quoi leur a-t-il parlé? Des Regno Dei, du règne de Dieu. C'est la seule chose qui est dite de notre Seigneur aujourd'hui dans l'évangile même. L'occupatur Dei, des Regno Dei. Il leur a parlé du royaume de Dieu, du règne de notre Seigneur, de son règne à lui, car il est Dieu. Voilà tout ce que notre Seigneur leur a enseigné pendant les 40 jours. Pour nous ne devons pas avoir d'autres objectifs ici-bas. Le règne de notre Seigneur en nous, suivons notre Seigneur parce qu'il est notre Dieu, faire suivre nos familles notre Seigneur qui est Dieu, et faire en sorte que la société soit catholique, qu'elle ait pour règne, qu'elle ait pour roi notre Seigneur Jésus-Christ. C'était si beau autrefois, votre Canada catholique, pleinement catholique, entièrement catholique, à 100%, je puis dire, le Québec, ici, toute votre région. J'ai connu ça en 1955, pour la première fois que je suis venu au Canada. Eh bien, on sentait dans la population catholique du Canada le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Les processions du Saint-Sacrement, les vocations en quantité, les écoles des frères, les écoles des sœurs, remplies de novices, de postulantes, des prêtres en quantité. Monseigneur Cabana me faisant visiter son séminaire de Sherbrooke, tout plein, fier de son grand séminaire, magnifique construction, me montrant tout cela. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Dites-moi. Où sont les processions du Saint-Sacrement? Où sont les séminaristes du séminaire de Sherbrooke? Le séminaire vendu après 20 ans d'existence. Et où sont les séminaristes? Que sont les séminaristes? Qu'est-ce qu'on enseigne aux séminaristes? Que seront ces futurs prêtres? La plupart seront marxistes, seront révolutionnaires. On ne leur enseigne plus que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi. On ne leur enseigne pas que la messe est quelque chose de hiérarchique. Car toute la révolution vient de là dans la liturgie. La messe est une messe démocratique, la messe nouvelle. La messe ancienne est une messe hiérarchique, qui nous enseigne la hiérarchie. Dieu, le prêtre et les fidèles. Le prêtre étant en effet entre Dieu et les fidèles. Or maintenant, on veut démocratiser le prêtre, on veut dire que c'est un homme comme les autres, et qu'il est simplement un président de table, c'est tout, et que tout le monde est autour de la table, et que bientôt, eh bien, on choisira un autre président, peu importe, le prêtre n'est plus rien, il se met au niveau des autres. Il n'a plus qu'une présidence. Alors que tout cela est faux. Le prêtre a un caractère sacerdotal, qui le met, je dirais presque au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, c'est fait. Par notre sacerdoce, nous participons au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature, par essence, il ne peut pas ne pas être roi, c'est impossible qu'il est Dieu. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas roi? Cet homme qui nous apparaît sous les traits d'un homme, qui est la nature humaine, mais qui est la personne divine, une seule personne en notre Seigneur. Il y a deux natures, mais une seule personne, la personne divine. Donc la personne, tous les gestes que faisait notre Seigneur étaient des gestes de Dieu. Toutes les paroles de notre Seigneur étaient des paroles de Dieu. Tout ce que notre Seigneur a fait en Palestine, c'était des actes de Dieu lui-même. Donc il est roi par nature. Il l'a prouvé d'ailleurs qu'il était roi. Il a dit à Pilate, oui, il dit bien, je suis roi. Je suis roi. Il est bien roi, notre Seigneur Jésus. Et il est prêtre par sa nature aussi. Il est prêtre. C'est lui le grand prêtre, parce qu'il est l'intermédiaire justement entre Dieu et les hommes. C'est lui qui par sa croix, par son sacrifice de la croix, nous a sauvés.
Il relique au salut, dit Saint Pierre, après l'ascension, justement. Il le dit à tous les Juifs réunis, il n'y a pas de salut en dehors de lui, il n'y a pas un nom qui nous est donné par lequel nous puissions être sauvés, en dehors de celui de Jésus. Seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Tout cela, c'est la réalité d'aujourd'hui encore. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, qui ne nous intéresse plus. C'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est notre salut, c'est ce que nous devons rechercher. Or, actuellement, je vous dis encore une fois, la messe nouvelle ne signifie plus vraiment la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la ruine de l'Église. La ruine de l'Église. Parce que la liturgie est une école, voyez-vous, une école de la foi. Même si vous n'avez pas fait de théologie, vous allez à l'Église, enfant, quand vous aviez, disons, 10 ans, 12 ans, vous étiez à l'Église, vous regardiez le prêtre agir, et vous aviez l'impression, il monte à l'autel, il y a la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a notre Seigneur qui est présent dans le tabernacle, il y a le prêtre qui est à l'autel, il offre, et pendant un certain temps, il est silencieux, il est comme une partie de la terre, il est au ciel avec le bon Dieu pour aller chercher notre Seigneur, c'est pour le mettre sur l'autel, et par ses paroles. Puis tout d'un coup, le prêtre s'agenouille devant qui, devant quoi? Pourquoi il s'agenouille? Il s'agenouille devant son Dieu qui est arrivé, qui est sur l'autel, là. Puis il s'agenouille une fois, puis il s'agenouille 2 fois, il s'agenouille devant le pain qui est transformé, qui est devenu le corps de notre Seigneur, puis il s'agenouille de nouveau devant le sang, devant le vin qui est devenu le sang de notre Seigneur. Alors c'est pour vous, c'est une leçon. Le bon Dieu, le prêtre et nous. Et bientôt, je vais recevoir notre Seigneur. Le prêtre va me donner notre Seigneur dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Voilà toute la hiérarchie, toute la foi. C'est mon roi que je vais recevoir, c'est mon créateur, puisque le prêtre a tant de vénération pour l'Eucharistie, il adore l'Eucharistie. C'est Dieu, c'est pas possible autrement, c'est Dieu. Puis le prêtre prend avec soin l'Eucharistie, nous met cette Eucharistie sur les lèvres, parce que nous sommes indignes de la toucher de nos mains. Nous pouvons seulement la recevoir sans cela des mains du prêtre, et nous transformons en notre Seigneur Jésus-Christ, et nous recevons véritablement en nous notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute notre sainte religion. Et imaginez maintenant, voyez maintenant comment c'est. Il n'y a plus de sacrement sur l'autel. Il n'y a même plus de croix sur l'autel. Il y a quelquefois encore 2 cierges, et encore, sont mis de chaque côté de l'autel, une table nue, complètement nue. Et quelle table, bien sûr. Une simple table en bois qui remplace le bel autel en marbre avec les reliques des saints, dans lesquelles se trouvaient les reliques des saints et des martyrs, qui signifiaient le sacrifice des martyrs unis au sacrifice de notre Seigneur. Tout ça, on n'a plus besoin maintenant. Même à Rome, quand on va demander maintenant au vicariat de Rome pour avoir des pierres consacrées, des pierres d'autel consacrées, car c'est depuis le IVe siècle, depuis que l'Église est libre, que les papes ont voulu que tous les sacrifices de la messe se fassent sur une pierre d'autel, parce que la pierre est le signe du sacrifice, et puis qu'on y inclut des reliques des martyrs, de ceux qui ont offert leur sang aussi avec celui de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute une signification, tout un symbole. C'est seulement depuis ce fameux concile qu'on a dit maintenant, plus de pierre d'autel, plus besoin de pierre d'autel. Et à Rome, on refuse de donner des pierres d'autel. Mes prêtres sont allés demander des pierres d'autel à Rome, au vicariat. On a dit non, vous n'avez plus besoin de ça maintenant, vous pouvez dire la messe sans pierre d'autel. Tout cela est significatif, c'est affreux de penser ça, c'est affreux de penser qu'on enlève les reliques des martyrs, de ceux qui représentent tout ce que nous avons dans notre foi, tout ce que nous avons de plus beau dans l'Église, ces gens qui ont donné leur sang pour leur foi, pour affirmer la royauté de notre Seigneur, pour affirmer la divinité de notre Seigneur. Alors, tous ces gens-là, maintenant, dehors, on n'a plus besoin. Dans le canon, on peut encore dire, dans le premier canon, on peut encore dire les noms des martyrs et des saints et des apôtres qui sont dans le martyrologe. Mais on peut aussi ne plus les dire. On n'a pas besoin de l'exemple de tous ces apôtres et tous ces martyrs. On n'en a pas besoin. Tout cela est absolument contraire à notre foi, Et puis cette manière de distribuer l'Eucharistie maintenant dans les mains, par n'importe qui, par n'importe quelle personne qui n'est pas consacrée, qui n'a pas le caractère sacerdotal, tout cela est
est profondément douloureux, parce que c'est vraiment profaner ce que nous avons de plus sacré dans notre Sainte Église. Et il n'y a plus d'adoration, on n'adore plus notre Seigneur, on reçoit notre Seigneur debout, on a honte de faire une génuflexion. Devant qui, devant quoi? Parce qu'évidemment, faire une génuflexion devant un morceau de pain, évidemment, comme le disent les protestants, c'est de la superstition. D'accord, tout à fait d'accord avec les protestants. Si c'est vraiment notre Seigneur n'est pas présent, évidemment, ce n'est pas la peine de faire une génuflexion, c'est clair. Et puis, très bien, n'importe qui peut distribuer l'Eucharistie. Si dans cette Eucharistie, notre Seigneur n'est pas présent, c'est évident. Et n'importe qui peut la prendre dans ses mains. On ne voit pas pourquoi. On prend bien un morceau de pain dans ses mains, c'est un morceau de pain béni, on peut le prendre dans ses mains. Mais si notre Seigneur Jésus-Christ est présent lui-même, notre roi, notre grand prêtre, notre sauveur, notre juge, celui qui nous jugera pour l'éternité, alors c'est autre chose. En son nom, tout genou fléchira, dit l'Évangile, tout genou fléchira au ciel, sur la terre et dans les enfers. Ça, c'est une parole de l'Écriture. Tout genou fléchira. Alors nous présentons debout, raides, devant notre Seigneur, pour le prendre dans la main, et puis le prendre n'importe comment, sans respect, sans rien. Un jour, nous fléchirons le genou devant lui, que nous le voulions, que nous ne le voulions pas. Nous sommes bien obligés de fléchir le genou devant notre juge quand il apparaîtra. Vous voyez, c'est ça qui est essentiel. Et c'est pour ça que, personnellement, vous voyez, si je vous dis ces choses, c'est parce que je les crois profondément, et que je crois qu'on me demanderait d'accepter toutes ces réformes. D'accepter, je préfère mourir, je préfère donner tout mon sang, plutôt que d'accepter ces réformes. Peut-être demain, je serai excommunié, si possible. Excommunié par qui? Je ne sais pas. Peut-être par le pape, je ne sais pas, je n'en sais rien. Bien, je laisse la responsabilité au pape de cette excommunication, mais je pense en conscience que, faisant ce que l'Église a fait pendant 20 siècles, continuant dans mon séminaire ce que j'ai toujours enseigné dans mon séminaire de Dakar avant le Concile et dans tous les séminaires que j'ai visités dans la délégation apostolique que le pape Pie XII, dont le pape Pie XII m'avait chargé pendant 11 ans, j'ai visité tous les séminaires de 64 diocèses en Afrique, en visitant les évêques, en leur donnant des conseils pour leur séminaire. J'ai eu l'occasion donc de leur dire ce qu'ils devaient faire, la foi qu'ils devaient enseigner, les félicitant pour le développement de leurs séminaires, de leurs écoles, de leurs églises, félicitant les fidèles de leur foi catholique. Je ne fais pas autre chose maintenant. Je vous félicite de votre foi catholique. Je suis la foi catholique de toujours. Et tout à coup, je dirais, d'où nous vient un coup de crosse sur la tête. Vous êtes condamnés. Condamnés, mais pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? J'ai fait ce que j'ai fait pendant 50 ans de ma vie, des prêtres et des évêques, et on m'a félicité. Et parce que j'avais la foi, je pense, alors on m'a fait évêque, on m'a fait archevêque, et puis on m'a fait délégué apostolique. Le pape Pie XII m'a reçu tous les ans dans son bureau, m'a félicité de mon travail, m'a dit que je faisais du bon travail. Peut-être, je ne sais pas. S'il avait vécu 2 ans de plus, j'aurais été cardinal, j'en sais rien. Mais enfin, c'est possible, on en a parlé, on a chuchoté cela, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être. Pourquoi? Pour dire que on m'a fait assistant au trône pontifical. J'ai été choisi pour être dans la commission centrale du concile avant le concile. Il y avait seulement 20 archevêques et évêques dans cette commission. J'étais membre de cette commission, un de ces 20 archevêques et évêques qui ont préparé le concile avec 70 cardinaux. Donc, tout cela parce qu'on estimait que le travail que j'avais fait était un travail conforme à la foi catholique. Je continue la même chose. Je continue à faire ça dans mon séminaire, à enseigner la foi catholique dans mon séminaire. Je continue à donner les mêmes sacrements. Je continue à faire le même sacrifice de la messe. Tout d'un coup, on me dit, vous êtes excommunié, vous êtes en dehors de l'Église, vous êtes passible de toutes les peines. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux absolument pas comprendre. Je dis, c'est pas possible, c'est pas moi qui me trompe. Ou alors, si je me trompe maintenant, on s'est trompé pendant 2000 ans de l'Église. C'est pas possible autrement. On dit, mais enfin, vous devez vous moderniser, vous devez... Et quelle est cette nouvelle attitude qui est prise?
si c'était une attitude qui nous rendait, qui augmentait notre foi, si c'était une transformation qui augmentait la présence, je dirais, surnaturelle dans l'Église, l'Esprit Saint dans l'Église, si ça augmentait les séminaristes dans les séminaires, et les bons séminaristes, si ça augmentait les sœurs dans les couvents, et que ça rendait les sœurs plus parfaites, plus surnaturelles, plus dévouées, plus catholiques, si ça augmentait aussi le nombre des catholiques dans les églises, si la foi dans le règne de notre Seigneur était plus grande, je dirais très bien, je suis d'accord, s'il faut faire quelques transformations, je suis prêt à les faire pour que le règne de notre Seigneur soit encore plus grand, plus beau, plus parfait dans le monde. Mais qu'est-ce que nous constatons? La destruction de l'Église, c'est le pape lui-même qui le dit, l'autodémolition de l'Église, la ruine des séminaires, la ruine de toute la foi catholique partout, dans les catéchismes, dans les universités catholiques, dans les écoles catholiques, les parents catholiques n'osant plus envoyer leurs enfants dans les écoles catholiques à cause de l'éducation sexuelle qu'on y donne, à cause de toute la pornographie qu'on leur donne, à cause du manque d'instruction religieuse qu'on y trouve. Ils préfèrent bientôt les envoyer chez les protestants. C'est pas possible. Et ces prêtres qui ne sont plus des prêtres, habillés, on ne sait pas comment. Quand on voit quelqu'un qui est le plus mal habillé dans la rue, on peut penser que c'est un prêtre. Mais c'est abominable, c'est affreux, affreux. Je vous assure, c'est comme ça à Paris en tout cas et en France. Si vous voyez quelqu'un qui est vraiment habillé d'une manière très négligée, comme un débardeur, n'est-ce pas, sur un port, encore les débardeurs sont sales quand ils débardent, mais pas quand ils sont chez eux, eh bien ces pauvres prêtres se croient obligés de se mettre dans la tenue la plus misérable possible pour se faire, soi-disant, ouvriers, pour se mettre au niveau des gens les plus, soi-disant, les plus pauvres, etc. Se dégradent par conséquent, se profanent en quelque sorte. Tout cela est lamentable, absolument lamentable. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là, c'est vraiment la destruction du sacerdoce. Alors ces conséquences, qui sont des conséquences du concile, nous ne pouvons pas les accepter, c'est pas possible. Nous sommes obligés de voir qu'il y a là eu une influence, comme je vous l'ai dit, conjuration maçonnique, qui s'est infiltrée dans le concile, infiltrée ensuite dans les réformes post-conciliaires, et ce n'est pas un secret, on me l'a dit plusieurs fois à Rome, ce n'est plus un secret que Monseigneur Bugnini, dont vous avez certainement entendu parler, qui a été l'âme de toute la réforme liturgique, qui entrait chez le Saint-Père, ça c'est le cardinal, le secrétaire d'État lui-même, le cardinal Cicognani, qui me l'a dit à moi-même, ce prêt-là peut entrer chez le Saint-Père quand il veut et comme il veut et lui faire signer ce qu'il veut. Eh bien maintenant, il a été envoyé là-bas en Irak ou en Iran, c'est pas comme non, et le bruit court à Rome que c'est parce qu'il a dévoilé des secrets maçonniques dont il fait partie, des choses maçonniques. Il a fallu l'expédier le plus rapidement possible et le plus loin possible parce qu'il est lui-même maçon et qu'il a probablement révélé des secrets graves. Alors voilà ce qu'on dit maintenant. On arrive à découvrir des choses absolument invraisemblables. Alors celui qui est l'âme de toute la réforme liturgique, ce serait un franc-maçon. Écoutez, moi je ne veux pas obéir à des gens comme ça, c'est pas possible. L'Église, il y a l'infiltration maçonnique à l'intérieur de l'Église. Nous allons peut-être découvrir encore des choses plus graves. Nous ne savons pas, mais c'est très possible. Peut-être nous serons morts avant, moi du moins, je serai mort, je suis vieux, mais je serai mort avant que les choses se découvrent, mais il est très possible que dans 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, ceux qui feront l'histoire de notre époque diront, mais comment ne se sont-ils pas aperçus qu'ils étaient l'objet d'une véritable mystification, l'objet d'une chose incroyable. Ils se sont laissés prendre comme ça, alors que les papes les avaient avertis, alors que les papes avaient bien dit ce qui se passerait. Tout le monde s'est laissé prendre d'une manière invraisemblable. Il est bien possible que l'on découvre encore, comme je vous dis, des choses très graves. Alors, je ne le souhaite pas, parce que c'est toujours notre mère, la Sainte Église, qui souffre de tout cela. En conséquent, on ne souhaite pas, je dirais, que notre mère soit encore blessée par toutes ces choses-là. Évidemment, l'Église est divine et elle demeurera toujours et nous n'avons pas à craindre. Mais enfin, nous voudrions que les hommes d'Église soient parfaits aussi
Et nous avons honte lorsque nous savons que quelqu'un qui a une grave responsabilité trahit l'Église en quelque sorte par son poste. Or maintenant, on a l'impression qu'on les trahit un peu de tous côtés. On ne sait plus où se tourner sans avoir l'impression d'être trahi. Alors nous devons, nous, garder notre foi, garder absolument la résolution profonde de défendre notre foi, de défendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité, son saint sacrifice de la messe, ses sacrements. Et ainsi, nous ferons, je crois, véritablement l'œuvre de l'Église. Et si nous sommes excommuniés par ceux qui veulent introduire le modernisme et le progressisme et le protestantisme dans l'Église, bien, je pense que nous sommes par le fait même alors excommuniés par des gens qui ne sont pas les vrais fils de l'Église. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce que je disais au cardinal, oui, je pense qu'il est cardinal, au moins à l'archevêque de San Francisco, qui me reprochait aux États-Unis, qui me reprochait par lettre d'avoir envoyé un prêtre dans son diocèse sans autorisation. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, monseigneur, je reconnais que je n'ai pas le droit d'envoyer un prêtre dans votre diocèse sans autorisation. C'est tout à fait exact, je reconnais. Mais vous non plus, vous n'avez pas le droit d'abandonner les vrais fidèles, les vrais catholiques de votre diocèse qui refusent de devenir protestants. Alors, comme vous les abandonnez, ces catholiques font appel à moi pour leur envoyer un prêtre, pour qu'ils gardent la foi catholique, pour que leurs enfants soient élevés chrétiennement, pour qu'ils reçoivent les sacrements comme ils les ont toujours reçus. Moi, je ne peux pas leur refuser ce prêtre. Tant pis si, apparemment, évidemment, je vous désobéis ou si je fais quelque chose qui va contre votre volonté. Mais je pense qu'il y a un droit à la fois naturel et un droit divin. Vous avez le droit d'avoir la vie surnaturelle. Vous avez un droit strict. L'Église doit vous donner cette vie surnaturelle. L'Église n'a pas le droit de vous tromper en disant, vous savez, je vous donne une Eucharistie. Est-ce que notre Seigneur est présent? Est-ce qu'il n'est pas présent? Enfin, nous n'en savons trop rien. Mais on vous la donne comme ça, comme on vous la donne. L'Église n'a pas le droit de faire ça. Vous avez le droit d'exiger de l'Église de recevoir une Eucharistie dans laquelle vous êtes certain que notre Seigneur est présent. Vous avez le droit de demander des sacrements dans lesquels vous êtes certain que vous recevez la grâce des sacrements. Et non pas des absolutions collectives où on ne sait pas, est-ce que j'ai reçu la grâce de la pénitence que je n'ai pas reçue? Parfois, j'en sais rien. Ben non, vous avez le droit de dire au prêtre, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord. Vous devez me donner la grâce. Si j'ai péché, je suis prêt à dire mes péchés, mais donnez-moi l'absolution. C'est une absolution qui me donne la grâce. C'est pas une absolution collective où on ne sait pas, est-ce que c'est valide, c'est pas valide, est-ce que je reçois la grâce, je ne reçois pas la grâce. Non, ça c'est inadmissible. Je n'ai pas le droit non plus de me donner l'extrême-onction collective, l'extrême-onction à tous ceux qui ont plus de 65 ans. Alors, je vous demande un peu. Je pense que, comme je vous l'ai dit déjà, je crois, c'est pas parce qu'on a 65 ans qu'on est plus malade que quand on avait 20 ans. On peut être tout aussi bien portant à 65 ans qu'on l'était à 20 ans. Il y a des gens de 20 ans qui sont plus malades que ceux de 65 ans. Alors maintenant, parce qu'on a 65 ans, on appelle dans l'église, tous ceux qui ont plus de 65 ans peuvent se réunir, on va leur donner l'extrême-onction. Mais pas du tout. Et cette extrême-onction est invalide sur le marché. Invalide, vous ne recevez aucune grâce, rien du tout. Vous n'avez pas reçu l'extrême-onction quand on fait une extrême-onction collective. Pourquoi? Parce que la matière du sacrement de confirmation, c'est le malade. Et un malade qui est malade d'une maladie qui peut conduire à la mort. Qui peut éventuellement, assez rapidement, conduire à la mort. C'est ce qu'a dit Saint Jacques dans l'institution du sacrement de l'extrême-onction, reconnu par l'Église. Si quis infirmatur, si quelqu'un est malade, alors qu'on appelle le prêtre, il loindra avec l'onction, la sainte-onction, et ses péchés lui seront remis. Alors, qu'on ne dise pas tous les gens de plus de 65 ans, ça ne signifie rien. C'est encore une chose invalide. Alors la grâce, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas la grâce. C'est très grave pas avoir la grâce. On ne la voit pas, c'est entendu, ça ne se voit pas de ses yeux, la grâce. Mais on finit par la ressentir à mesure qu'on ne mange plus la nourriture spirituelle. Je dirais qu'on n'a plus de nourriture spirituelle. On se sent comme diminué dans sa foi, diminué dans sa force, diminué dans sa vigueur spirituelle. C'est très grave.
grave, ça. Très, très grave. C'est même ce que je disais pour le sacrement de confirmation. Il y a là qui disent pour le sacrement de confirmation des prêtres qui disent reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Voilà la formule qu'ils emploient pour le sacrement de confirmation. Je signe de la croix et reçois le Saint-Esprit. Et c'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il faut que les formules du sacrement signifient la grâce sacramentelle qui est donnée. Donc la grâce spéciale qui est donnée à ce sacrement. Et pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on reçoit dans tous les sacrements. Tous les sacrements donnent le Saint-Esprit. Le sacrement du mariage, le sacrement de l'extrême-onction, le sacrement du baptême, tous les sacrements donnent le Saint-Esprit. Alors ça ne signifie pas, reçois le Saint-Esprit, quel sacrement j'ai reçu? Je ne sais pas quel sacrement j'ai reçu. En fait, j'en ai reçu aucun. Parce que le reçoit le Saint-Esprit, ça ne signifie rien, ça ne signifie pas la grâce que le Saint-Esprit nous donne à ce moment-là. Je te baptise, voilà, je te baptise, je verse l'eau, je te purifie, je te baptise. Voilà, ça signifie la grâce du baptême. Je te confirme. Bien, je te confirme dans la grâce du Saint-Esprit, c'est bien, c'est bien. Alors, le contrat du mariage, on signifie le contrat du mariage, par le contrat du mariage, par les paroles, l'approbation des deux fiancés qui se marient, qui forment le contrat du mariage. Il y a un contrat qui existe. Et non pas si le prêtre disait devant les mariés, vous recevez, je vous donne le Saint-Esprit, et vous êtes mariés. Non, ils ne sont pas mariés. Et ainsi de suite. On n'a pas le droit de changer les formules du sacrement. Il faut que la formule sacramentelle soit exacte et signifie la grâce du sacrement. Toutes ces choses, je vous l'ai dit, parce que je crois que c'est tellement important. C'est une question de notre vie éternelle. Non, ce n'est pas un amusement que de recevoir la grâce. Le Seigneur a bien dit qu'il fallait que nous ayons sa vie en lui, en nous, si nous voulons être sauvés. Si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie en lui. Si quelqu'un ne reçoit pas l'eau du baptême, il n'aura pas la vie éternelle. Alors, nous n'aurons pas la vie éternelle si nous ne sommes pas baptisés validement. C'est très, très important. Les enfants, même s'ils sont baptisés invalidement, par exemple, les beaux-frères, ils n'iront pas au ciel. Ils iront dans les limbes. Oh, les limbes, disent maintenant les prêtres modernes, ça n'existe pas. Les limbes, c'est des histoires du Moyen-Âge. Ça n'existe pas, ça. Purgatoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un jeune prêtre qui vient d'être ordonné dans le Valais, et pour lesquels les gens demandaient qu'il dise une messe pour les défunts, pour son oncle et sa tante qui s'étaient tués, noyés dans le Rhône, un accident de voiture, ils sont tombés dans le Rhône et ils ont été noyés. Alors, leur neveu a été ordonné prêtre 2 ans après. Des personnes qui connaissaient ces personnes qui avaient été noyées, et donc l'oncle de ce prêtre et la tante de ce prêtre ont dit à ce jeune prêtre, écoutez, vous seriez aimable de dire une messe à l'intention de vos parents, de votre oncle et de votre tante qui se sont noyés dans le Rhône. Nous serions contents d'assister à votre messe, que vous diriez à l'intention de ces défunts. Je dis non, jamais je ne dirai une messe comme ça. Et pourquoi? Non, je ne dirai jamais la messe pour les défunts. Comment vous ne direz jamais la messe pour les défunts? Non, mais il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. Et voilà les jeunes prêtres, les protestants, exactement comme les protestants. Vous voyez, tout ça est excessivement grave et ma foi, c'est ce que vous voulez. Il faut que nous soyons condamnés pour suivre notre foi, pour garder notre foi. Bien, ma foi, je crois que c'est le bon Dieu qui jugera. Et je pense que le bon Dieu veut que nous gardions la foi, veut que nous soyons catholiques, que nous soyons romains. Et c'est pour ça que j'ai une maison tout près de Rome et que j'y envoie mes jeunes prêtres, car je veux qu'ils soient romains, je veux qu'ils aiment le Saint-Siège, je veux qu'ils aiment le successeur de Pierre. Je ne veux pas du tout me séparer du successeur de Pierre. Mais si par hasard nous devions constater que le successeur de Pierre fait des choses que le successeur de Pierre ne peut pas faire, car enfin les théologiens ont étudié ces choses-là, ce ne sont pas des choses invraisemblables. Il est plus vraisemblable, écoutez bien ce que je vous dis, ne dites pas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, il est plus vraisemblable que le pape ne soit pas pape, que la vérité qui est enseignée pendant 2000 ans soit fausse. Je répète pour que vous compreniez bien. Je dis, il est plus possible, c'est une hypothèse plus possible, que le pape ne soit pas pape, le
pape actuel ne soit pas pape, qu'un pape ne soit pas pape. Si vous voulez, ne disons pas le pape actuel, disons un pape, qu'un pape ne soit pas pape, c'est plus possible que la vérité de toujours ne soit pas vraie. Ça, c'est pas possible. Ne me faites pas dire que j'ai dit, Monseigneur Lefebvre a dit que le pape n'était pas pape. Ne me faites pas dire ça, j'ai pas dit ça. Mais je dis c'est une hypothèse qui a été envisagée par les théologiens. C'est pas une invention de ma part. Vous pouvez lire dans Bellarmine, vous pouvez lire dans l'édition française des actes du concile du Vatican Ier, pourtant le concile de l'infaillibilité du pape, donc qui exalte le pape et son infaillibilité, à juste titre. Eh bien, la préface de la vision française, approuvée avec une lettre manuscrite du pape Pie IX. Donc, cette préface est approuvée par le pape Pie IX. Dans cette préface, il est marqué explicitement s'il arrivait un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'un pape devenait hérétique, en personne privée, dans sa personne privée, il n'y aurait pas besoin de jugement. Et il cite la parole de saint Antonin. Il dit, dans ce cas, le pape n'aurait pas besoin d'être jugé, il ne serait, par le fait même, il ne serait plus pape. Ça, c'est dans les actes, je vous dis, prenez l'édition française, les actes du Concile Vatican Ier, avec la préface, explique tout ce qu'est le pape et les possibilités, choses qui peuvent arriver au sujet du pape. Et il y a une préface signée, manuscrite par le pape Pie IX lui-même. Alors, ce n'est pas des choses que j'invente. Prenez Monseigneur, le cardinal qui vivait à Fribourg, le cardinal suisse, là, qui est mort maintenant, Journet. Le cardinal Journet, vous trouverez dans le cardinal Journet, dans son traité de Ecclesiade des Summo Pontifice, vous trouverez la possibilité, l'éventualité d'un pape qui, comme personne privée, attention, comme personne privée, pas comme pape parlant ex cathedra, mais comme personne privée, pourrait devenir hérétique. C'est une chose dont les théologiens ont parlé, c'est pas moi qui l'invente, alors on n'a qu'à lire ces choses-là et savoir. Alors, donc c'est pourquoi je vous dis, il est plus vraisemblable, plus possible, encore une fois, c'est une hypothèse, plus possible qu'un pape, par une éventualité comme celle-là, ne soit pas pape, ou éventuellement, j'imagine, je ne dis pas encore une fois, et attention, ne veut pas dire que je ne dis pas, j'imagine qu'un pape, avant son élection, ait donné son nom à une société secrète. Il est par le fait même excommunié. Quand on donne son nom à une société secrète, par le fait même, on est excommunié. C'est dit par le droit canon. Le droit canon, c'est tous les papes l'ont dit, on est excommunié. Si réellement ce pape, cet homme avait donné, ce cardinal, je ne sais pas moi, ou ce prêtre, quand il était prêtre, a donné son nom à la franc-maçonnerie ou à une société secrète défendue par le Saint-Siège, il serait excommunié, et par le fait même, son élection est invalide. L'élection est invalide. Parce que quelqu'un qui est excommunié ne peut pas être pape, c'est impossible. Alors, encore une fois, c'est une hypothèse. Mais je dis, c'est une hypothèse. C'est pourquoi, moi, si on me fait choisir, on me dit, vous désobéissez au pape. Oui, mais je préfère encore désobéir, je dirais, concrètement, à ce pape concret qui est devant moi, plutôt que d'abandonner 20 siècles de foi. C'est un mystère, je ne comprends pas, je suis affreusement déchiré, c'est pour moi une douleur immense de penser que je suis obligé de dire non à ce pape qui est devant moi et qui me dit « vous devez signer ça, vous devez pratiquement devenir accepter les idées modernistes protestantes, tout ça qui découle du concile, tout ce qui a été fait, ce rapprochement avec les protestants, cet œcuménisme et tout ça, vous devez l'accepter. » Je me sens incapable d'accepter une chose comme celle-là, eh bien, je voudrais faire un tel tradition. Et c'est pour ça que je regrette infiniment d'apparaître peut-être dans la presse comme ça maintenant. C'est pas moi qui le veux, c'est pas moi qui ai cherché à ce que le pape parle de moi, c'est pas moi qui ai cherché à ce que l'on parle de moi dans tous les journaux maintenant, je dirais presque du monde, à cause de ces déclarations du Saint-Père. C'est pas moi qui le désire, bien sûr, je suis prêt à signer tout ce qu'on voudra, tant pourvu que ce soit conforme à ma foi.
Je suis prêt à signer, à redire le serment antimoderniste, à mettre tout le symbole de la foi, etc. Je suis prêt à affirmer ma foi publiquement, mais qu'on ne me demande pas de l'abandonner, qu'on ne me demande pas même de la diminuer, et même moi je n'accepterai pas cette position que prennent, n'est-ce pas, certains prélats maintenant, parce qu'ils ont peur justement de se trouver en conflit avec les autorités romaines, en disant, vous comprenez, il vaut mieux après tout accepter, ça va durer quelque temps, il n'y a qu'à attendre la fin de ce règne, et puis ça changera, n'est-ce pas? Alors restez donc tranquille, acceptez tout ce qu'on vous demande, et après les choses changeront, J'estime que ça c'est de la trahison. C'est bien pour un prélat qui est derrière son bureau, dans un bureau de Rome, et qui n'a aucune âme à sauver, et qui ne s'occupe pas des âmes, et qui ne se rend pas compte que pendant ce temps-là, des millions d'âmes quittent l'Église, des âmes s'en vont vers les pentecôtistes, vers les témoins de Jéhovah, vers les protestants, vers la secte de Moon maintenant, vers les adventistes, et tout ça. Quantité de catholiques s'en vont dans ces formations maintenant, énormément de jeunes surtout, s'en vont dans toutes ces formations qui sont absolument en dehors de l'Église, perdent la foi dans les camps et risquent d'aller en enfer. Eh bien, toute cette jeunesse qui s'en va, qui quitte l'Église, tout ce monde qui abandonne l'Église, tout ça évidemment, oh bien attendez encore quelques années, ça passera. Mais moi j'estime qu'un évêque, un cardinal, un prêtre n'a pas le droit de dire écoutez, moi j'accepte en attendant, puis comprenez, on verra bien après ce qui se passera. Mais non, le salut des âmes est là, qui urge et qui nous oblige à dire non, sauvons nos âmes, sauvez les âmes, gardez la foi, gardez les sacrements, gardez la dévotion à la Sainte Vierge, gardez le sacrifice de la messe, et puis ma foi, le bon Dieu fera le reste, même si nous avons des difficultés, des persécutions, de droite, de gauche, mais vous voulez, nous sommes dans la foi, nous ne pouvons pas nous tromper. On ne veut pas se tromper quand on suit un siècle de tradition. Voilà ce que je voulais vous dire. Je m'excuse d'être toujours long quand dans mes conférences, mais je désire tellement pouvoir vous aider dans les circonstances actuelles, vous aider en vous parlant, vous aider aussi plus tard, je l'espère, peut-être si le bon Dieu le permet, en vous envoyant des prêtres, mais je vois que grâce à Dieu, vous avez ici, vous voyez, une couronne de prêtres derrière moi, et il y en a encore même dans l'Assemblée, et qui sont tout prêts, qui sont avec vous, qui comprennent très bien, je crois, la position, l'attitude que j'ai, et qui, je dirais, n'est pas la mienne, mais je crois être celle de tout catholique, de tous ceux qui ont la foi. Eh bien, je les félicite, ces chers prêtres, parce qu'ils sont persécutés. Dieu sait si le pauvre l'abbé Normandin a été persécuté à l'occasion de sa fidélité, justement, à la messe et sa fidélité dans sa foi. Eh bien, c'est partout comme ça. Quantité de prêtres en Angleterre, ça a été la même chose. Un prêtre a été chassé de sa paroisse publiquement parce qu'il disait encore, il voulait garder la foi. Et en France, dans plusieurs endroits, en Allemagne, en Alsace, et partout c'est la même chose. Tous ceux qui veulent garder la foi sont publiquement persécutés actuellement, traités comme les apostats, traités comme des schismatiques, comme des hérétiques, enfin ceux qui font ce qu'on a fait pendant toujours, ce qu'on a fait pendant 2000 ans. Alors ça, c'est pas possible. Il y a là quelque chose de diabolique, c'est absolument certain. Le diable est maintenant dans l'Église partout. Le pape a dit que la fumée de Satan était dans l'Église, mais je crois en effet qu'elle est dans l'Église. Alors je félicite ces chers prêtres, soutenez-les de toute votre affection, de tout votre soutien, et eux certainement vous le rendront en vous donnant les secours spirituels dont vous avez besoin, les vrais secours spirituels, la vraie grâce, et puis aideront vos enfants aussi à demeurer chrétiens. Et dès que nous le pourrons, eh bien nous ferons tout notre possible pour vous former aussi ici pour le Québec et pour le Canada français, même pour le Canada anglais aussi, bien sûr, des prêtres. Pour ceux du Canada anglais, je pense que nous avons déjà quelque chose, tout près de Détroit, à Armada, j'ai un séminaire qui a déjà 10 séminaristes, mais c'est tout à fait sur la frontière du Canada. Donc ceux du Canada anglais, comme le séminaire est de langue anglaise, ceux du Canada anglais pourraient très bien se rendre dans ce séminaire et former des prêtres qui ensuite pourraient revenir dans la partie anglaise du Canada et évangéliser et soutenir la foi des fidèles dans cette partie. Quant à la partie française, eh bien j'ai un séminariste du Québec, Michel Houd, qui est dans mon séminaire et qui
par là, enfin, de quelques jeunes gens qui semblent vouloir se destiner à venir à Écône, mais j'espère un jour, si le bon Dieu le permet, d'envoyer ici, comme je l'ai fait à Armada, comme je l'ai fait pour la langue allemande également, tout près du lac de Constance, dans la partie de la Suisse allemande. J'ai également fondé un séminaire de langue allemande pour l'Autriche, pour l'Allemagne et pour la Suisse allemande. Et nous avons là aussi une dizaine de séminaristes, c'est la première année, et je pense que nous en aurons encore 10 cette année-ci. Quant au séminaire d'Écône, si vous me demandez s'il se porte bien, je puis vous dire qu'il se porte vraiment très bien. Je vais ordonner 12 prêtres cette année-ci, plus l'année prochaine, j'en ordonnerai, s'il plaît à Dieu, 22, et puis ensuite, tous les ans, entre 15 et 25. Et cette année, déjà... Cette année déjà, avant que je parte, j'ai demandé au directeur du séminaire, le chaman Berthaud, je lui ai demandé combien, c'est lui qui s'occupe des correspondances avec les vocations, avec les familles, avec les prêtres qui envoient des vocations. Où en êtes-vous maintenant pour l'année prochaine? Combien avez-vous de demandes? Combien avez-vous de correspondances enfin, pour le séminaire pour l'année prochaine? Est-ce que ça diminue? Est-ce que les couples que nous recevons nous font beaucoup de tort? Ou est-ce qu'au contraire la jeunesse nous fait qu'encore confiance? Eh bien, il m'a dit, oh, nous en avons 59 demandes. 59 demandes pour l'année prochaine, pour le séminaire d'Écône. C'est évident que je ne pourrais pas tous les prendre. Je ne peux pas recevoir 59 nouveaux jeunes séminaristes. Je ne pourrais en recevoir que 25, probablement, pas plus. Et c'est pour vous dire que la jeunesse, malgré, sachant très bien ce qu'est Écône, sachant très bien qu'Écône est l'objet de la persécution de Rome actuellement, mais ils viennent. Pourquoi ils viennent? Quand je leur demande, mais vous savez que nous sommes en difficulté avec Rome, mais oui, nous savons bien, mais où allons-nous devenir prêtres maintenant? Où allons-nous aller? Dans quel séminaire? Les séminaires maintenant ne nous font plus prêtres, ne font plus de nous des prêtres. Il n'y a plus votre séminaire où on peut espérer être vraiment prêtre, comme nous le désirons l'être, comme les prêtres l'ont toujours été, comme le Saint Curé d'Ars l'a été, comme Jean Bosco l'a été, comme tous les saints prêtres l'ont été. Il n'y a plus de vous qui formez des prêtres comme ça, ou à peu près. Nous ne connaissons pas de séminaire en France, et c'est vrai. J'ai reçu 2 séminaristes de Paris. Ils sont venus cette année pour me demander de rentrer au séminaire. Ces 2 séminaristes de Paris, c'est ce qu'ils m'ont dit, en résumé rapidement. Ils m'ont dit, nous ne pouvons pas plus rester dans ce séminaire de Paris. On est allé faire un recyclage dernièrement dans une communauté en dehors de Paris avec un prêtre parisien chargé des séminaristes. Nous étions une quinzaine. Eh bien, il a fait une Eucharistie et au début de l'Eucharistie, il nous a dit, vous savez, il est évident qu'il n'est pas question de croire à la présence réelle. Évidemment, pas question de croire à la présence réelle. Alors, devant cette affirmation, nous sommes 2 qui l'avons quitté. On a dit, ah non, alors si vous dites ça, nous n'acceptons pas de rester ici. Les 13 autres sont restés. Et nous 2, nous sommes partis. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Où aller? Dans quel séminaire? Qu'est-ce que nous allons faire? Puis on a pensé, on va trouver Monseigneur Lefebvre, on va lui demander d'entrer dans son séminaire d'Écône. Et ils sont venus tous les 2. Je dis, mais vous savez, mon séminaire, je dois le fermer. Ordre de Rome, je dois fermer mon séminaire. Ah, Monseigneur, faites jamais ça. Où est-ce que nous allons aller? Nous ne pourrons plus trouver un séminaire qui va nous ordonner. Nous ne pourrons plus trouver un séminaire où nous pourrons être prêtres. Je pense que ces 2 jeunes gens, j'espère pour eux, pourront rentrer au séminaire d'Écône l'année prochaine. Je vais vous dire quel désarroi, quel désespoir dans lequel se trouvent ces jeunes qui désirent être prêtres maintenant. C'est pourquoi ces jeunes nous font confiance, et les jeunes filles aussi, pour la formation des sœurs. Nous avons maintenant 6 Américaines qui sont là-bas à Albano, dans la maison où je vais envoyer des jeunes prêtres. Elles vont revenir en France, dans une maison que je suis en train d'aménager en France pour elles. Et nous avons une dizaine d'autres venant de Suisse, de France, enfin d'Allemagne. Et l'année prochaine, je pense que nous aurons une douzaine de postulantes pour cette petite congrégation naissante de religieuses. Donc vous voyez, la jeunesse veut les choses sérieuses. La jeunesse veut des choses qui sont sûres. Ils ne veulent pas aller maintenant n'importe où. Ils sentent très bien qu'on ne répond pas à leurs désirs dans les maisons actuelles. Mais c'est pourquoi je pense qu'ils nous font confiance. Et c'est dans ce sens, je crois, que malgré les attaques dont le Saint-Père maintenant m'accable, je puis vous lire, je pense, une lettre, ça ma conclusion, une lettre que je viens de recevoir ici, en arrivant des États-Unis ce matin. C'est M. Claude Leduc qui m'a remis cette lettre, je trouve maintenant
Et voici ce que me dit un de mes anciens prêtres de Dakar, devenu évêque maintenant, et qui est allé voir le Saint-Père récemment. Et voici ce qu'il dit. Jeudi dernier, j'étais reçu par le Saint-Père. J'ai pu parler 20 minutes avec lui. J'ai été frappé de sa grande simplicité, de l'amabilité avec laquelle il m'a reçu, de l'intérêt qu'il porte aux missionnaires. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention tout en me donnant de sages conseils. Au cours de la conversation, il m'a dit ceci qu'il tenait à me dire, et je pense que pour lui, c'était le plus important de notre conversation. Ah, il faut que je vous dise quelque chose que j'ai sur le cœur, j'y pense tous les jours et je prie, c'est mon grand souci. Mais comment faire? Vous venez de Dakar, je veux parler de quelqu'un que vous connaissez bien, l'ancien archevêque de Dakar, votre ancien supérieur général, Monseigneur Marcel Lefebvre. Vous aurez peut-être la possibilité de le rencontrer. Il faut faire quelque chose. Ce sont les termes, je vous dis les termes qui sont dans la lettre. C'est assez curieux comme expression, vous allez voir. Mon frère Marcel. Mon frère Marcel. Dites-lui bien, mon frère Marcel, il faut faire quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Au moment de me quitter, alors qu'il me conduisait vers la porte, il m'a retenu dans ses bras pour me dire de nouveau, surtout, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon frère Marcel, c'est mon frère, a surtout pas de schisme dans l'Église. Ce fut ses dernières paroles. Dire donc que le pape garde malgré toutes ces choses, et je suis persuadé, intimement persuadé, que le pape ne veut pas que je ferme mon séminaire, et que, intimement, il est persuadé que je fais du bon travail dans le séminaire. Mais il est pris par toutes les quantités de plaintes des évêques, de toutes parts, qui le supplient de fermer mon séminaire, et que personnellement, il n'est pas du tout favorable à la fermeture du séminaire. La meilleure preuve, c'est quand je suis allé chez Monseigneur Benelli, il me venait qui est de sa part, il venait m'entretenir de sa part. Monseigneur Benelli ne m'a pas une seconde parlé de mon séminaire. Au contraire, il m'a même dit, Monseigneur, si vous signez ce papier que je vous demande de signer, il n'y a plus de problème pour votre séminaire. Il n'y a plus de problème pour vos séminaires, même matériel. J'ai trouvé ça un peu pénible à entendre. Mais, voyez, donc il ne m'a pas dit, nous parlerons lorsque vous avez fermé votre séminaire. Si vous avez une raison grave de fermer mon séminaire, je pense que logiquement, c'est ce qu'il aurait dû me dire. Nous vous parlerons lorsque vous aurez fermé votre séminaire. Oh, pas du tout, il ne me demande pas de fermer mon séminaire. Actuellement, il savent très bien que mon séminaire continue. Et ils savent très bien que nous faisons du bon travail. Les deux visiteurs qui sont venus de la part des Saint-Pères dans le séminaire, pour visiter notre séminaire, ont dit publiquement, l'un d'entre eux, Monseigneur Descamps, dit publiquement à une réunion internationale de Bruxelles, où quelqu'un de mes amis l'a interrogé publiquement devant une assemblée d'ambassadeurs, de gens qui, tout à fait, une assemblée internationale, lui a demandé publiquement, Monseigneur, vous parlez de la situation actuelle dans l'Église. Qu'est-ce que vous pensez des cônes, vous qui avez visité les cônes? Il m'a dit, je pense qu'actuellement c'est peut-être un des seuls séminaires existants dans le monde. Voilà ce qu'a dit Monseigneur. Alors comment Monseigneur Descamps, qui a dû dire ça au Saint-Père, je suppose, quand il est revenu de sa visite, je n'en sais rien parce que je n'ai eu aucun mot de sa visite, je n'ai jamais eu une rédaction, jamais eu un mot de ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont pensé, et voilà ce qu'il a dit publiquement. Et donc, s'il a dit ça au Saint-Père, je pense que le Saint-Père, dans son intérieur, dans son cœur, est persuadé que nous faisons du bon travail. Mais pris dans l'ambiance actuelle des réformes, de tous les évêques qui veulent encore des réformes, qui veulent que ce courant dans l'Église continue, on n'arrête pas, il ne faut pas arrêter surtout, il faut continuer, le Saint-Père n'ose peut-être pas s'opposer à tout cela et qu'il se soumet, je dirais, maintenant à ce courant qu'il a peut-être provoqué un peu lui-même, mais devant lequel peut-être il se sent plus ou moins impuissant. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je confie cela à vos prières. Je confie aussi mon séminaire et mes œuvres à vos prières. Et
supplie le bon Dieu de me faire voir si je me trompe, que le Saint-Esprit m'inspire. Je suis tout prêt à changer, mais pas à perdre la foi. Je vais vous bénir et bénir vos familles, vos malades, vos enfants.